Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière qui m'a été suggérée par un abonné. Vous allez voir, c'est un peu particulier, donc je ne vous en dis pas plus. Mais concrètement, eh bien, on va vérifier si la voiture, la Tesla qui reconnaît les panneaux, eh bien, est capable, au même titre que son conducteur, eh bien, de reconnaître et de comprendre ce que chaque panneau veut dire. Alors c'est parti, petit quiz. Alors nous sommes en entrée d'agglomération à Brie et il y a un panneau 50. Selon la voiture et selon vous, est-ce que cette limitation s'applique à toute l'agglomération de Brie ou est-ce qu'elle s'applique qu'à la route principale sur laquelle la voiture est en train de rouler? Alors question supplémentaire, selon vous, la Model 3 doit-elle appliquer la vitesse 50 directement au niveau du panneau de vitesse, 25 mètres après le panneau de vitesse ou 50 mètres après le panneau de vitesse 50 d'interdiction de dépasser les 50 km/h. Je vous laisse quelques secondes, et surtout à la voiture bien sûr, de réfléchir à la question. Autre cas de figure, cette fois-ci l'interdiction de dépasser la vitesse 30 km/h est placée sous le nom de l'agglomération elle-même. Est-ce que cette limitation s'applique qu'à la route principale ou est-ce que cette limitation s'applique à toutes les voies de la commune? Un autre exemple pour notre Model 3 favorite. La limitation de vitesse de 50 km/h s'applique dès le panneau ou s'applique dans 500 mètres. La limitation de 50 km/h s'applique pour les 500 mètres qui suivent ou s'applique pour une distance indéfinie. Autre question, la série de virages qui est présentée va durer, entre guillemets, pour les 500 mètres qui viennent. La série de virages va commencer par un virage à droite dans 500 mètres, ou la série de virages va commencer par un virage à droite dans 150 mètres. Et cette série de virages va se poursuivre pour les 500 mètres qui suivent. Autre question, le panneau 300 mètres s'applique à la fois au virage et à la limitation de vitesse, ou alors s'applique qu'à l'alimentation de vitesse qui est de 50 km/h, ou autre solution, la limitation de vitesse et les virages ne commencent que dans 300 mètres. Un autre exemple de limitation de vitesse pour notre Model 3 favorite. La limitation de vitesse à 50 km/h commence immédiatement après le panneau, et donc la voiture doit ajuster sa vitesse avant que ça soit régulateur dynamique ou en autopilote complet. La limitation de vitesse commence 25 mètres après le panneau, ou commence 50 mètres après le panneau. Même question cette fois-ci avec un panneau pas fixe mais mobile sur la chaussée, à savoir la limitation de vitesse est effective immédiatement après le panneau, ou n'est effective que 25 mètres ou 50 mètres après le panneau. Autre question subsidiaire, la vitesse limitée à 50 est effective pour une longueur indéfinie jusqu'à ce qu'il y ait le panneau fin d'interdiction, ou alors pour seulement 1 km. Autre type de panneau intéressant pour notre Model 3 favorite, le panneau de gauche signifie que la limitation ou l'interdiction est valable dans 500 mètres. Et le panneau droite signifie que l'interdiction est valable sur les 500 mètres qui suivent uniquement. Autre question subsidiaire, si ce panneau est entre deux panneaux d'interdiction, il s'applique aux deux panneaux, ou alors il ne s'applique qu'au panneau au-dessus. La question subsidiaire, comme je l'ai dit auparavant. Et enfin, la dernière question qui tue. Où doit-on passer le panneau d'agglomération? À savoir, à partir du moment où il y a plus de 50 mètres entre deux bâtiments, ou quand il y a moins de 50 mètres entre deux bâtiments. De plus, doit-on placer ce panneau d'agglomération avant le premier bâtiment,
ou entre les deux bâtiments, qu'ils soient distants de plus ou de moins de 50 mètres. Alors voilà, sous la forme de ce petit quiz, je voulais montrer un peu comme la complexité du code de la route. Je vous rassure, je n'avais pas les réponses moi-même à la plupart des questions. Je vous donnerai des réponses si ça vous intéresse dans une future vidéo. Et pour vous montrer voilà que c'est pas si facile à la fin pour la voiture de reconnaître non seulement les panneaux de vitesse, mais savoir surtout à partir de d'où la limitation est effective, notamment si on a une distance qui est mentionnée sous le panneau. Et surtout, par exemple, reconnaître les panneaux d'agglomération pour savoir quand est-ce que la vitesse d'agglomération commence. Donc si vous rajoutez à ça aussi des fois les panneaux qui sont associés à des limites de poids PTAC, vous voyez quand même la complexité du système. Et donc ça va être intéressant de voir dans les semaines et mois qui viennent comment CityServe va être capable d'assimiler toutes ces nouvelles informations. Ben voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo un peu particulière vous a plu. En tout cas, moi j'aime bien faire ces vidéos un peu décalées. Je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace.